Le rallye de Monte-Carlo, c'est le plus ancien et le plus prestigieux rallye du monde, celui que l'on se doit d'inscrire à son palmarès de pilote et de constructeur. Mais le rallye de Monte-Carlo, c'est avant tout du spectacle, car il a toujours été le cadre de superbes duels, d'incroyables retournements de situation, de suspense sans fin, suivis par un public enthousiaste et connaisseur, et, faut-il le dire, parfois indiscipliné. Aujourd'hui, nous avons la joie de vous offrir des images totalement inédites d'un documentaire 16 mm couleur sur le rallye de Monte-Carlo de 1973. Nous vous offrons aussi la présence exceptionnelle à mes côtés de Bernard Darniche, qui pilotait alors une berlinette 1800 Groupe 4 en compagnie de tous ses petits camarades de jeu qui s'appelaient Andruet, Nicolas, Terrier, Anderson, Piot et compagnie. Toute une époque et bien des talents, n'est-ce pas Bernard? Oui, et cette équipe était managée par Jacques Chénis, qui était notre patron, entre guillemets, nous l'appelions papa, et qui a su d'une façon incroyable nous motiver, nous mettre dans une ambiance conviviale qui n'empêchait pas un très grand professionnalisme, et ça a amené en 73 un titre de champion du monde des rallyes pour nous, et ce sont des souvenirs incroyables. Jean-Louis Marnat qui apparaît, qui n'est plus parmi nous malheureusement maintenant. Mhm. Piot non plus d'ailleurs. Oui, cette fameuse berlinette, on y prête beaucoup d'attention. C'est un petit jouet en fait, cette voiture. Très petite, très maniable, très performante. Monte-Carlo 73, Michel Vial. Plateau exceptionnel, on y voit évidemment des Lancia, des Fiat, des Ford, des Opel, etc. Mais aussi les premières Datsun, les 240. Oui, les Japonais commençaient à arriver. Et à cette époque-là, personne ne le soulignait, mais on était mis sous pression en observation par des équipes d'ingénieurs japonais qui nous espionnaient, qui nous photographiaient. Il fallait sortir des voitures quelquefois. On sentait arriver leur pression en fait, comme ils l'ont toujours fait, copier et améliorer ce que nous savions faire.